sur les nouvelles, ils ont réduit les cornes. Sur les Exactement. nouvelles. Ils ont réduit les cornes, ils ont augmenté le bracelet. Donc en fait, le bracelet est un peu plus intégré en fait sur le boîtier. Parce que quand ils ont réduit les cornes, ça fait un peu plus homogène, on va dire. Ça fait un petit peu plus homogène, le bracelet est un peu plus large. Après, ils ont changé le mouvement dedans. Je crois qu'on est passé du 31-35 pour celle-ci au 32-35. Donc ça fait qu'il y a 20 heures de réserve de marche de plus. Et puis tu as la petite couronne en bas qui fait que c'est les nouveaux mouvements. Et celle-ci, c'est les dernières séries des 116-610. Et donc tu n'as pas la petite couronne en bas. Et sur la 126, tu as la couronne. Mais en soi, ça reste la même, quoi. Enfin, pour moi, ça reste la même, c'est juste que celle-ci a fait un peu plus bulky, comme ils disent les Américains. Mais ça reste en 40 mm alors que l'autre est en 41. Donc moi, je préfère quand même un petit peu la 40 mm iconiquement, quoi. Rolex, ça reste sur la Submariner, du moins, ça reste du 40 mm de base, à part depuis fin 2020. Exact. Ils sont passés en 41. Salut les gars, on a une super intro d'Alex. C'est le deuxième Alex de l'été, le troisième sur la chaîne et quatrième avec moi. Il n'y a que des Alexandres, je ne sais pas pourquoi, je sais qu'il y en a pas mal qui suivent aussi qui s'appellent Alexandre. Je leur dis bonjour. Aujourd'hui, Alex, tu nous présentes cette Submariner que tu as, qui est très sympa, céramique. Donc la première Submariner céramique qui est sortie avec la date. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce modèle ? Pour moi, entre guillemets, c'est le modèle, on va dire, le plus iconique, on va dire, de la marque, le plus reconnaissable avec, je pense, la Daytona et la Datejust après. Et enfin, pour moi, c'est un peu le modèle passe-partout, à part le fait que maintenant, il y a la céramique qui fait que c'est vachement plus reconnaissable qu'avant, où elles étaient du moins brillantes, moins flashy, on va dire. Mais ce modèle, c'est un modèle qui, entre guillemets, je passe partout. Tu peux le mettre en jogging, tu peux le mettre en chemise, tu peux le mettre en costume, tu peux le mettre à n'importe quel moment. Tu peux le mettre pour aller au sport. Moi, j'ai tout fait avec. Ça fait 2 ans que je l'ai, celle-ci. Ok. Et en 2 ans, j'ai tout fait avec. Je suis même allé à la plage, je suis allé à la piscine, ce que tu veux. J'ai fait de la rando avec. Je suis parti en voyage avec. C'est imbattable. En plus, c'est le COS qui disent -6 + 6. Bon, là, c'est un chronomètre Rolex, donc c'est -2 + 2. En plus de ça, mais honnêtement, on prend en 6 mois, elle doit prendre peut-être 1 minute ou 2 la montre. C'est incroyable. En tout cas, celle-ci est très bien réglée. Donc en plus de ça, elle tient l'heure à la perfection. Elle est impeccable. Franchement, ça fait 2 ans que tu l'as, tu dis ? 2 ans. T'en prends vraiment soin parce que je suis très maniaque. Tu vois, je les pose pas comme ça, je les pose comme ça, ou je les mets dans la suédine, vraiment pour qu'elles soient toutes propres. Moi, je suis très, très maniaque, donc avec les montres, je fais pareil. Puis, j'essaie que le bracelet soit tout propre. La boucle, ça va, elle est pareillée. Je fais attention, dans la mesure du possible. Bon, après, elle a des pètes, il faut qu'elle vive la montre. Enfin, moi, je fais partie des personnes qui aiment bien porter ces montres et qui font vivre les montres, mais tout en essayant d'en prendre soin, puisque c'est quand même des belles pièces. Donc j'essaye qu'elle soit toujours dans un état assez propre, mais tu vois, elle a des pets. Genre ici, je me rappelle, ici vers là, elle a un pet. Okay. C'est un coup de clé, je me rappelle, et puis ça me fait rire, parce que je sais que c'est un coup de clé, je sais que c'était en sortant de la voiture de ma femme, et je me rappelle à quel moment c'est, ça me fait marrer, tu vois. Je sais qu'il y a certains pets ici, celui-ci, je m'en souviens un petit peu aussi, tu vois, donc faut qu'elle vive quand même, mais j'essaie de les garder en bon état. Et je sais que récemment, tu as acheté une Explorer 2 que tu n'as pas aujourd'hui, qu'on essaiera peut-être dans le futur. Et tu préfères quoi entre l'Explo 2 et cette Submariner, et pourquoi l'une et pourquoi pas l'autre ? Honnêtement, c'est très intéressant. Je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur autant pour l'Explo 2. Pour moi, l'Explo 2, ça reste déjà un rapport qualité-prix que tu ne trouves pas chez Rolex, ailleurs que sur l'Explo 2, je trouve. Elle a le bracelet en brossé. Elle n'a pas le polymiroir, contrairement à la GMT Master 2, Batman et Pepsi. Donc déjà, je trouve qu'elle fait plus montre utilitaire, plus montre outil. Donc déjà, pour moi, c'est un atout, puisque ça reste un peu la base chez Rolex, la montre outil. Je trouve qu'elle fait vraiment montre outil. Déjà sur ce point de vue-là, elle a le GMT, donc elle a une autre complication, en plus de la date. Elle n'a pas ce côté brillant, ce côté un peu flashy, ce côté un peu tape à l'œil. Donc ça crie pas tout de suite Rolex. Donc pour moi, c'est la seule, en ce moment, la seule vraie montre professionnelle pour moi de chez Rolex, qui me fait penser aux anciennes un peu, des références à 5 chiffres, etc. Et tout en ayant la qualité Rolex, avec les nouveaux mouvements, avec c'est la 226-570 si je dis pas bêtises.
Et moi, je suis voulu rester sur le côté noir. J'ai pas voulu prendre le Polardial. Ok. J'ai pas voulu rester dans la hype du Polardial qui est très belle, hein, mais je préfère le côté noir de l'Explo 2 pour être un peu plus passe-partout et pour rester un peu plus pour la porter tous les jours dans n'importe quelle circonstance. Et je trouve que même en 42 mm, maintenant ils ont travaillé le boîtier aussi, contrairement à l'ancienne. Elle va super bien au poignet, elle passe partout, elle est super bien. Et je trouve qu'elle a un aspect un peu plus discrète, un peu plus tool watch que celle-ci n'a pas. Par exemple, hein. Après c'est mon avis personnel, hein, ça peut. Puis elle est un peu décriée, hein. Il n'y a pas tout le monde qui l'aime bien l'Explo 2, hein, mais moi je m'en fous, je trouve Parce que les gens l'ont pas vu aussi. Ils n'ont pas forcément essayé, l'ont pas vu, et il faut toujours essayer le monde. Quand on regarde sur catalogue, ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai qu'ils l'ont pas forcément essayé. Après quand on essaie, on peut avoir un coup de cœur. Bah, en vrai, maintenant, moi je m'attendais pas, je l'ai prise parce qu'elle me plaisait, mais je m'attendais pas à être aussi hypé entre guillemets en l'ayant. Là, je viens de la déposer à la banque que j'ai pris celle-ci pour changer un petit peu. Et honnêtement, j'ai eu un peu le spleen, comme on dit, en la déposant et en récupérant celle-ci, même si celle-ci, elle est magnifique, hein. Mais je sais pas, là j'ai l'impression plus d'avoir un bijou, alors que l'autre j'ai plus l'impression d'avoir une tool watch et ça me correspond un peu plus. Voilà, je peux aller au boulot, je peux aller au sport le matin, je peux aller où je veux, je peux faire de la rando. Celle-ci aussi, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'elle est plus représentative d'une montre-outil et moins connotée Rolex aussi. Celle-ci, voilà, c'est bon, on sait que tu as la Submariner au poignet, quoi. Alors que l'Explo, on ne sait pas forcément, et puis ça attire moins l'attention, et puis on peut poser des questions. Ah, c'est quoi comme montre? Là, c'est bon, tu sais que c'est une sub, t'as aucun doute, quoi. Donc, c'est ça aussi, j'aime bien, le côté discret aussi de l'Explo 2. Ok, donc ça, c'est 2 ans que tu l'as, Oui. et tu la voulais pas en vert. Non, je ne voulais pas en verte. En plus, on me l'avait proposé au moment où j'ai acheté celle-ci. On m'avait dit, est-ce que tu veux la Hulk ou est-ce que tu veux la noire? Ouais. Et honnêtement, je ne suis pas quelqu'un on va dire de folklorique, je suis plutôt quelqu'un de classique. Donc je voulais avoir entre guillemets la classique. Voilà. Je savais qu'elle était déjà hypée, la Hulk, que entre guillemets ça valait plus sur le marché, mais je m'en foutais complètement. Ouais, tu voulais la mettre, quoi. Tu voulais une montre que tu puisses porter, qui te fasse plaisir. Bien sûr, je voulais quelque chose qui me plaise, que je puisse porter à n'importe quel temps. Voilà, si j'ai envie de la porter par exemple à un mariage, ça passera. Alors que la Hulk, bon, c'est bien, hein, ça passera aussi, mais je sais pas, ça fait un peu plus funky et je me retrouve pas dans le côté funky, quoi. Tu conseillerais à quelqu'un celle-ci en première Rolex ou pas forcément? Très bonne question. Honnêtement, je trouve que celle-ci c'est un peu en soi, oui et non, puisque la Submariner, c'est un modèle assez classique, hein. Maintenant, elle est devenue très 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 compliquée à avoir, alors qu'avant, elle ne l'était pas forcément. Donc maintenant, avec les temps qui courent, je trouve que c'est un modèle qui doit, entre guillemets, savoir en tant qu'achèvement chez Rolex, en tant qu'accomplissement, si je puis dire, alors qu'avant, non. Et je pense que oui, au final, par les temps qui courent, je pense que non, il faudrait commencer plutôt par une OP ou une Datejust, quelque chose comme ça, et celle-ci vraiment pour marquer le coup, je sais pas, les 30 ans, les 35 ans, voilà, je pense pas que ça doit être une première montre chez Rolex. Moi d'ailleurs, ça n'a pas été mon cas, hein, ça n'a pas été ma première montre chez Rolex. C'est quoi ta première? Chez Rolex, c'était une OP. Une OP en 39 mm à l'époque, elle était. Une OP noire. Tu l'as plus? Si, je l'ai toujours. Et tu préfères laquelle des deux? Celle-ci, hein, je vais pas mentir, celle-ci bien sûr. Parce qu'il y a le côté un peu plus sympa de voilà, la lunette, les 120 clics, très smooth, hein, de chez Rolex, hein. Ça bouge, voilà, il y a le côté sympa, il y a la complication de la date. C'est toujours utile d'avoir une date. D'ailleurs, celle-ci, je l'ai en 100 dates. Tu l'as en 100 dates aussi? 114,060. Et je trouve que celle avec la date apporte quelque chose. Voilà, même t'en as plein qui préfèrent sans la date, qui trouvent que c'est plus pur, plus sobre sans la date, justement. Le modèle iconique, bien sûr, je crois que si de mémoire c'est 53 ou 54, 1953 ou 1954 quand elle est sortie, c'était une sans date, il y avait la grosse couronne, etc. Donc oui, moi j'avais commencé comme ça en me disant c'est le modèle iconique, c'est le modèle vraiment représentatif et à l'original, etc. Mais au final, on va pas se mentir, on est content d'avoir le Cyclope, d'avoir la date, c'est vachement utile, vachement pratique. Et surtout qu'à l'époque, j'avais la sans date, j'avais l'OP, entre guillemets, et j'avais pas de date. Donc j'avais pas, entre guillemets, le côté iconique de la date. Et puis maintenant, je me suis fait, au début c'était un peu particulier, je me suis dit c'est sympa la date au final et tout. Je me suis dit c'est quand même sympa le cadre en lisse. Et puis maintenant je suis content de l'avoir. Pourquoi t'aimes bien Rolex?
Aucune autre marque. Et je pense qu'ils sont très forts au niveau marketing. On va pas se mentir. Je pense que ça devrait s'apprendre à toutes les écoles. Ça devrait s'apprendre n'importe où, n'importe comment. Je pense qu'ils ils m'ont matrixé, je pense, tout simplement. On va pas se leurrer. T'es pas le seul. On va pas faire le mec, oui, mais écoutez, machin, voilà, ils m'ont matrixé complètement. Je me considère un peu comme un passionné. Vraiment, je me renseigne de partout. J'aime bien lire, j'aime bien apprendre, j'aime bien écouter, j'aime bien regarder des vidéos, etc. Donc, je suis quand même. Un livre sympa sur Rolex. Hop. Et il y en a plein d'autres, mais... T'es curieux, ouais. tu vas à fond, tu découvres, tu te renseignes. C'est ça la passion, tout simplement. Et puis, après, ils font des choses énormes. Regarde le bracelet. Le bracelet, pour moi, c'est le meilleur du marché. Avec le Glide Lock System, tu peux faire de la plongée avec, tu peux la régler n'importe comment. C'est pas comme une Datejust ou une OP où tu as, entre guillemets, l'OP avant, elle n'avait pas l'EasyLink. Mais là, ils l'ont mis. Mais là, tu as le Glide Lock System. Donc, tu fais comme ça. Donc là, elle est réglée à ma taille, mais imaginons je fais ça. Et là, dans tout le bracelet, je peux la régler, quoi. Donc même un gros poignet, je peux la prêter à quelqu'un, imaginons, ce qui n'arrivera pas certainement. Mais je peux la régler à n'importe quelle taille, n'importe quel moment. Imaginons que je gonfle pendant l'été. Si tu manges trop, pas assez de sport. Si je mange trop, voilà, pas assez de sport. Si je prends du poids. Enfin, vraiment, pour moi, au niveau du bracelet, tu peux pas mieux faire. Voilà, tu peux vraiment en termes de confort, du coup, tu trouves qu'elle est plus confortable, moins confortable ou pareil par rapport à ton Explo 2? Par rapport à l'Explo 2, je n'ai pas la différence de poids. Elle est plus lourde, l'Explo 2. Ouais. Celle-ci est un peu moins lourde. L'Explo 2, vraiment, tu as l'impression vraiment d'avoir une montre Gucci, quoi. Elle pèse, mais en attendant, sur le poignet, elle passe bien. Elle ne fait pas trop épaisse, elle fait pas trop... D'ailleurs, le boîtier, honnêtement, doit faire à peu près la même taille. Environ, à quelque chose près, peut-être à 1 ou 2 mm. Je n'ai pas regardé les dimensions, mais à quelques millimètres près, il doit faire presque la même taille. Et comme celle-ci, c'est un peu le super case, comme ils appellent, avec les grosses cornes, comme ils ont retravaillé l'Explo 2, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Mais on voit mieux, les aiguilles sont plus grosses sur l'Explo 2, et j'ai l'impression que la date est... je sais pas si elle est plus grosse ou pas, mais c'est un peu plus lisible. Le cadran est plus lisible. Ouais, c'est vrai que sur la nouvelle référence de Submariner, c'est un peu plus... Ils ont affiné, en fait, les cornes, c'est ça. Les cornes sont très plus fines. Enfin, ça faut vraiment regarder, hein, mais un peu plus fines. Le bracelet est un peu plus épais, donc tu as l'impression que ça s'accorde un peu mieux. Il faut vraiment les mettre côte à côte pour regarder, puisqu'ils ont fait vraiment un léger retravail. En même temps, un modèle iconique comme la Submariner, tu peux pas la changer du tout au tout, quoi. Ça serait une hérésie. C'est clair. Regarde par exemple avec l'ancienne référence 16610, quand ils l'ont changé, ils l'ont juste rendu plus solide, quoi. Voilà, le bracelet maintenant il bouge pas, quoi, il se détend pas. T'as la céramique qui se raye pas. En fait, c'est une évolution, mais. Et t'aimais bien les anciennes là Ouais, grave. Elles sont bien aussi. Hein. Grave. Moi j'aime bien parce que elle fait justement. T'as le côté Submariner, moins flashy, un peu plus discrète. Et j'adore la 14060. J'adore aussi. La 2 lignes. 14060 sans la date là. Incroyable. C'est incroyable. Ça me fait penser vraiment à l'époque où il y avait James Bond qui portait les sols. J'aime bien la 14060 aussi. J'aimerais bien, mais le problème c'est que les prix ils sont devenus fous. Ouais, les prix sont devenus fous. À l'époque tu les trouvais pour... Bon déjà en magasin je sais pas, mais peut-être dans les 3005. Ah voilà, tu vois, à 500 balles j'ai été. Et maintenant à l'époque où ça m'intéressait, quand j'avais ma première sub en 114, je me suis dit bon allez une 14 ça serait pas mal. Mais le problème c'est que c'était déjà 5-6. Ok, non, c'est plus le 10 maintenant. Ouais, c'est ça, 10, c'est une bonne, 10, bien. Les dernières références, peut-être les randoms et tout, t'en es pour 13-14. Et 10, 11, 12, c'est des références un peu moins intéressantes, mais qui sont bien quand même. Ça a pris 10 000 €. C'est ouf, hein. 10 000 € entre le moment où ça a coûté 3005 et puis aujourd'hui quoi, sur le marché gris, donc c'est assez fou. Mais vraiment très très jolie montre. Et c'est vrai que 40 mm, c'est intéressant parce que quand on voit cette montre qu'on essaiera dans une autre vidéo, qui fait 36 mm, la Datejust, il y a une vraie différence. Toi, pour un homme, tu préfères 40 à 36. Moi, je ne sais même pas si je dois te poser la question. Mais... Honnêtement, ça c'est celle de ma femme, qui est pour moi parfaite pour elle. Mais toi, tu ne devrais pas porter une 36. Honnêtement, la seule que je me verrais porter, je crois que c'est du 34 même. Mais le boîtier est un peu plus épais. L'ancienne Erking a fait 34. Elle passe bien. T'arrives à la passer celle-là ou pas? Non, elle a un trop petit poignet, je pense. Je vais vérifier, mais je pense pas. C'est l'Oyster Quartz. J'aime bien l'Oyster Quartz, qui est en 34 mm, où il y a une petite référence intéressante aussi. Non, ça rentre pas. C'est l'Oyster Date, qui est assez intéressante.
C'est comme une Datejust, mais une autre référence, Oysterdate, qui est en 34 et le boîtier est assez épais, ça fait sympa, ça fait un peu vintage, ça fait un peu passe-partout. Sinon, clairement, les nouvelles références en 36, jamais de la vie je pourrais porter ça, puisque ça, enfin, j'ai pas un gros poignet, mais j'ai pas un assez petit poignet pour porter ça. Et je trouve que c'est vraiment adapté pour le... Même si c'est iconiquement le 36, c'est pour les femmes. C'est pour, comment dire, iconiquement, c'était en 36, les Datejust pour les hommes et tout à l'époque, c'était comment dire, la taille de référence. Mais non, maintenant. Et pour la taille de référence, de toute façon, pour les Submariners, ça n'a jamais été 36. Hein. Non, la Datejust, je te parle. Moi, je sais, mais c'était les hommes qui mettaient des Datejust, enfin, tu prends 36, mais les montres outils, donc les professionnels comme la Sub, elle n'a jamais été en 36. Donc... Je crois qu'elle était en 39 au tout début, si je dis pas de conneries, 39. Je crois. Hein. Mais sinon, ça a toujours été en 40. Hein. 40, avec un bracelet assez fin. D'ailleurs, le bracelet était un peu moins fin. Et était un peu trop pour moi le bracelet, c'est le seul problème avec une 14060. Ça fait un peu cheap en fait, ça fait un peu. T'as l'impression que breloque. Ça fait breloque, ça fait un peu bas de gamme. Après c'est les bracelets de l'époque, mais c'est vrai que t'as l'impression aujourd'hui que ça fait un peu breloque, un peu bas de gamme. Ouais, mais après c'est plus léger. Attends, la 14060 elle est plus légère, c'est peut-être plus agréable à porter, t'as moins envie de l'enlever à la fin de la journée. Donc c'est sympa. Ça c'est un peu plus costaud, c'est un peu plus Mercedes. Moi je compare la Sub vraiment à une Mercedes. Ouais. À l'ancienne, tu vois, les classe E, classe C, c'était incassable, etc. Tu pouvais faire des kilomètres. C'est vraiment... Mais je suis vachement étonné, tu vois, parce que c'est vrai ce que tu dis. Sur la Sub, j'ai l'impression que c'est, comment dire, une locomotive. Voilà, c'est une locomotive, c'est incassable. C'est vraiment... c'est comme la Mercedes. Je fais du tennis avec. Hein. Ah bon? Je fais du tennis avec, enfin du tennis paddle, je suis pas très fort dans le tennis, mais j'en ai... Du paddle avec du tennis paddle avec. J'ai fait ça, j'ai fait quoi avec... Je crois que j'ai même fait un foot. Franchement, ça bouge pas. Je fais même des footings. T'as fait un foot avec ? Je te jure. Je te jure, ça bouge pas. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai comparé. J'aime bien, je suis un peu minutieux, tu vois. J'ai mis à l'heure exacte sur l'iPhone pour voir combien de secondes elle prenait par jour. Donc, comme je t'ai dit, je sais pas, à peu près 1, 2 ou 3 minutes grand maximum sur 6 mois. Donc, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable en termes de minutes sur 6 mois, c'est incroyable. Et j'ai pas regardé à peu près en une semaine combien elle prenait. Mais moi, je préfère que mes montres avancent plutôt qu'elles retardent. Et sur l'Explo 2, qui a été un nouveau mouvement, hein. Je ne me rappelle plus le nom du mouvement sur la 226-570, mais elle retarde. Elle retarde, mais je dirais en un mois, elle a retardé de 8 ou 9 secondes. Ah, en tu calcules toi? C'est bien, je devrais faire pareil sur les... Un petit peu, ouais, j'aime bien. T'as bien raison. Non, t'as raison. Côté précision, savoir. Ils vendent des trucs et fortune. Ça vaut une fortune, il faut quand même vérifier. Hein. Grave. Mais c'est cool que tu vérifies, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui vérifient, mais toi, tu vérifies et t'as bien raison de tout checker, voir si la promesse, elle est réaliste, quoi. Mais attends, ils nous vendent des trucs... Tu retournes chez ton AD, hein, tu lui dis, attends, écoute, elle est garantie 5 ans... qu'est-ce qu'on fait, quoi? Dis-toi, j'ai eu une petite anecdote sur l'OP. Quand je l'avais achetée, elle avait un petit souci. Elle avait une poussière sur le cadran. Donc putain, j'ai nettoyé, je fais attention à la montre. Une poussière, genre sous le verre et sur le cadran. Et du coup, je l'ai ramené à mon AD. Il m'a dit, mais non, c'est incroyable, la qualité Rolex, ils font ça et tout. Il l'a pris en photo, il l'a envoyé à son pote qui travaille apparemment chez Rolex pour lui dire, écoute, c'est incroyable, le contrôle qualité n'est pas passé sur celle-ci, entre guillemets, puisque tu as une putain de poussière en plein milieu de l'OP. Ils me l'ont enlevé, hein, c'était rapide, pas de problème. Mais quand même, c'est bien de checker bien ses montres et de savoir un peu tout ce qui est au niveau du mouvement ou sur le cadran, regarder les imperfections. C'est en soi ce qui fait la montre. Hein. Si elle prenait 15 secondes, il y aurait un souci, mais si elle prend 5 secondes, 3 secondes par jour, c'est marrant. Tu dis, putain, cette montre, je sais qu'elle ferait ça et qu'elle ne retarde pas. Je sais que mon Explo retarde plutôt qu'avancer. C'est toujours plus sympa qu'elle avance, puisqu'au final, tu mets le stop seconde, fin de l'histoire, tu remets, tac, tac, tac. Alors que quand ça retarde, c'est un peu plus chiant. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette Submariner qui est vraiment un grand classique de chez Rolex. Est-ce que vous aimez, vous n'aimez pas? Vous en avez une certainement aussi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Merci à toi, Alex. Top, vraiment, de faire partager ta passion. Et puis dans une autre vidéo, on va essayer justement la Datejust 36 mm de ta femme. On a fait exprès de ne pas voir Alex pour garder du mystère. C'est toujours intéressant parce qu'on se concentre avant tout sur la montre. À très bientôt. Salut.